Bonjour à tous. Bonjour Ghislaine. Bonjour Delphine. Je suis ravie de partager ce moment avec toi pour cette première expérience toutes les deux. Moi aussi. Je t'invite à te présenter là à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Ok. Bonjour, je suis Ghislaine Fouvier, je suis réflexologue, thérapeute et formatrice. J'ai créé ma formation de praticien en réflexologie dimensionnelle qui allie la réflexologie plantaire en médecine chinoise et du coup, je leur transmets des techniques supplémentaires qui permettent d'accentuer le travail en plantaire. Super. Peux-tu nous dire 3 mots qui te caractérisent? L'équilibre, la légèreté et le bien-être. Super. Très bien. Et toi, Delphine, peux-tu te présenter? Eh bien, moi, je suis Delphine Mahé et je suis coach en bien-être soi. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui vivent différentes problématiques qui impactent au bien-être dans leur vie, que ce soit du stress, de l'anxiété, de la dépression, un deuil, un burn-out et des crises d'angoisse aussi. Et tout ça, je le fais en accompagnement individuel et ça permet à toutes ces personnes de retrouver un mieux-être, un équilibre et une meilleure santé physique, émotionnelle, mentale. Ok. As-tu 3 mots aussi pour te caractériser? Les 3 mots qui me caractérisent sont équilibre, transformation, harmonie. Équilibre parce que j'amène les personnes à retrouver un équilibre physique, émotionnel, mental. Donc c'est une reconnexion à soi. Du coup, ça leur permet de vivre de belles transformations dans leur vie, tant d'un point de vue personnel que professionnel, pour à nouveau développer tout son potentiel, atteindre ses objectifs. Et puis, je les guide aussi vers cette harmonie intérieure pour retrouver plus de paix, de sérénité et ainsi arriver à nouveau être dans cette communion avec soi pour être soi et l'assumer. Super. Alors, on a eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée de cet échange, de cette interview, parce que je trouvais que ce que l'on avait vécu, tu es venu me voir à mon cabinet, tu ressentais un besoin, et on a beau être praticienne, accompagnante, thérapeute, coach, on ressent aussi le besoin qu'on s'occupe de nous. Et c'est ce qui a valu que tu me contactes. Tu peux en dire un peu plus? Et bien voilà, j'étais à une période de ma vie où tout allait pour le mieux dans mon travail personnellement et j'avais quelques oppressions thoraciques qui étaient inconfortables. Et puis du coup, j'ai fait appel à toi puisque on se connaît depuis quelques années maintenant pour m'aider et m'accompagner à libérer. Oui, c'est vrai que tu ressentais une oppression ici, hein, c'est ça, Tout à Ghislaine, hein. fait. Et ce jour-là, il fallait faire quelque chose. Oui, ça devenait un peu trop envahissant et du coup, il Mm. fallait libérer. Voire même, je me souviens que tu me parlais que tu pouvais vivre des moments d'anxiété, là, quelque chose qui t'oppressait, mais en même temps qui pouvait générer de l'anxiété, qu'aurait pu éventuellement aller vers l'angoisse ou des crises Oui, d'angoisse aussi. on se fait happer par Mm, l'extérieur et du coup, mm, ça s'amplifie au fur et à mesure si on ne fait rien. voilà. Et ce rendez-vous qu'on a vécu ensemble a été à la fois riche et pour toi, et bon, mais c'était normal, tu venais me voir, et en même temps riche pour moi. Et c'est pour ça qu'on a voulu le partager. Euh, Tu étais donc en face de moi. Moi, j'étais à mon bureau. J'ai même pas eu le temps d'aller t'installer confortablement sur une belle table de massage assise, cocooning, on va dire ça comme ça, que ça a démarré en face à face par déjà l'approche, je dirais, de relaxation par la respiration. On ferme Mm. les yeux et puis on essaye, je t'ai amené à essayer de ressentir dans quelle partie de ton corps tu vivais ce problème. Et puis m'est venue cette idée à un moment donné de te dire, mais si c'était un animal, à quoi ça ressemblerait? Tu te souviens? Je me souviens très bien. Et alors vas-y, qu'est-ce que tu as répondu? Un oursin, Un oursin, exactement, ouais. Un oursin avec des picots.
complètement. Hein, c'est ça. Donc après, moi aussi, j'avais donc les yeux fermés et puis je ressentais à ce moment-là comme si je pouvais vivre cette scène avec toi. Et pour pouvoir mieux la décrire, je t'ai amené à t'en détacher et à t'imaginer installé dans un fauteuil C'est ça. ou un canapé, ce que tu voulais, et puis de laisser projeter sur un écran ce que tu pouvais visualiser, ressentir par rapport aussi à cet oursin. C'est ça? C'était C'est tout comme à ça? fait ça. C'est tout à fait ça. Et là, je te vois t'embarquer, à y aller complètement, à investir cette histoire-là. Moi aussi, je me sens mais complètement embarquée par toi, toi embarqué par moi. Et de là, de te dire, mais il est emprisonné, cet oursin. Est-ce qu'il a sa place ici? Et puis toi, voilà, tu te dissocies complètement de la problématique et tu prends en compte cet oursin qui est emprisonné quelque part à cet endroit-là. Et me vient même l'idée de te demander, mais de quoi il se nourrit cet oursin? Et alors là, Et alors là, il se nourrissait de mes peurs. Enfin, ouais, je le nourrissais de mes peurs, en fait. ça te vient spontanément, spontanément. Je me souviens, tu vas me dire si je me trompe, mais tu m'as même dit, mais je vois là, c'est comme un câble qui l'approvisionne de peur pour le nourrir. Complètement. C'était Hein? exactement ça. C'est ce que tu voyais. Et, euh, et tu te voyais aussi dans cette scène-là depuis ton fauteuil. Et je me souviens, mais tout venait spontanément de te dire, mais tu penses pas qu'il pourrait retrouver sa liberté et puis se nourrir d'autre chose? Et ça a été une lumière, puisqu'effectivement, je l'ai nourri de lumière verte. Ouais, C'est venu spontanément. ouais. Tu m'as Voilà. même parlé d'algues. Oui, parce qu'en fait, la lumière verte se transformait en algue pour le nourrir de Ouais, l'élément dont il a besoin, en fait. ouais, ouais, ouais. Et puis qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il était nourri d'algues? Il est reparti dans la mer. Il est reparti dans la mer. Et là, à ce moment-là, dis-moi si je me trompe, mais je me souviens que tu m'as dit quelque chose comme, bah oui, mais c'est super, tu étais contente de le voir partir, mais en même temps, il y avait une notion de vide en toi. Ah, complètement. Il me manquait quelque chose, du Mm. coup, vu que j'étais habituée à le nourrir Ouais, de mes peurs, là, du coup, c'était vide à l'intérieur de moi. ouais, c'était vide. Et tu le voyais dans cet écran ou tu le ressentais aussi ou pas, toi, à ce Ah, moment-là? je le ressentais vraiment comme Ouais, si j'avais ouais, un vide. ouais. Il me manquait quelque chose. Donc là, il y avait une dissociation, il y avait l'écran, mais en même temps, tu te sentais comme, j'ai ressenti, moi, à ce moment-là, comme si tu commençais à être aspiré dans cet écran. Et je t'ai dit, mais tu pourrais prendre la place de cette petite qui est toi dans cet écran. Et là, il y a un bug. J'ai pas vu. Voilà. Il y a un bug, je me souviens, t'as pas pu, et j'ai tout de suite tilté en me disant, mais c'est pas le moment. Enfin, je me souviens dans ma tête, m'être dit, c'est pas le moment, mais est-ce que tu peux être à côté d'elle, de ton double, là? Et là, tu m'as dit, oui, j'y suis. Ah oui, mais clairement, hein, ça a fusionné, enfin, on était Ouais, côte à côte, ouais, c'était ouais. magique, hein. Et là, je t'ai dit, mais disons, cette petite toi, là, elle a besoin de quoi, là? Et là, c'était magique. Et là, ouais, c'était une fusion d'amour qui Ouais, m'a remplie de l'intérieur. C'était extraordinaire. ouais. Tu vois, j'en ai des frissons là. J'ai l'impression de revivre parce qu'effectivement, là, c'est pas, on n'a pas filmé en direct. Quelque part, on reconstitue un petit peu ce rendez-vous qu'on a vécu, mais j'ai l'impression d'être dedans à nouveau. Et oui, et là, t'as été rempli d'amour. Tu t'es reconnecté, ce que nous on appelle, nous dans notre jargon, à ton être intérieur, ton enfant intérieur, ton âme, ton Moi, essence en fait. mon ressenti, c'était vraiment d'être moi avec moi. Ouais, Et ouais, c'était ouais. juste toi. Ouais. Ah oui, c'est juste waouh. C'est vrai que moi, Ouais. s'il n'y a pas de waouh, c'est pas la peine. Et oui, et là, ce moment-là, même moi, je l'ai ressenti. C'est comme si on était transporté dans un cocon d'amour, d'énergie douce, là. Même moi, j'étais aspirée dedans. Et puis, donc, à la fin de cette séquence-là, quand c'est le moment de réouvrir les yeux, puis d'en sortir, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'étais transformée, libérée, Ouais. j'étais baignée d'amour, Mm, c'était mm, mm. impressionnant. Enfin, j'en pleurais de joie. Ouais.
sans contrôler, c'était Ouais, je me souviens, hein, ça jaillissait là, et t'as dit quelque chose, mais qui était très ouais, spontané. je me rappelle. Je C'est me sens vivante. vivante. Tu te souviens? Ouais. Et là, même moi, je me suis dit, waouh, tu m'as fait vivre quelque chose d'immense. C'est comme si moi aussi, je me reconnectais à mon enfant intérieur au travers de ton expérience. Et là, je me suis dit, c'est quelque chose, alors je sais pas si on peut dire magique, d'extraordinaire, parce que quelque part, ok, on se connaît en dehors, on se rencontre, mais là, c'est pas deux copines qui sont en train de dire quelque chose, on est vraiment dans une consultation, une séance. Et là, c'était juste effectivement waouh, quoi, de se dire, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre toutes les deux? Toi, t'étais un peu abasourdie par cette belle expérience que tu viens de vivre. Moi, je l'étais aussi de mon fauteuil alors que j'étais pas concernée. Et donc, après coup, les jours qu'on suivit et depuis jusqu'à aujourd'hui, cette expérience, ça a changé quoi? Ça t'a apporté quoi? Alors, les jours qu'on suivi, j'ai vraiment senti cette transformation puisque ça m'a remotivée à passer à l'action. Mm. Ça m'a vraiment réouvert l'esprit. Euh, et maintenant, à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je prends des moments de reconnexion avec moi-même. Ouais, C'en est même un besoin pour me relancer, pour me ouais, mettre bien, pour me remplir d'amour, etc. ouais. Eh ben, moi aussi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que j'en ai retiré comme bénéfice? Parce que automatiquement, je crois que on accompagne, on apporte quelque chose à l'autre, mais c'est réciproque, quoi, hein. Enfin, moi, je le vis comme ça, et je pense que toi aussi, tu les vis comme ça, Oui, tes complètement. accompagnements, hein, ou tes formations. Et ben, depuis aussi cette séance-là, où j'ai eu l'impression, moi, de vivre une reconnexion avec moi-même aussi, euh, bah, mes accompagnements, allez, je vais pas dire systématiquement, mais peut-être bien une fois sur deux, les personnes se reconnectent instantanément à elles-mêmes ou vivent cette expérience de cocon, de douceur, d'enveloppement, de reconnexion. C'est comme si ça connectait tout de suite. C'est comme si la personne était redirigée tout de suite sur son propre chemin. Et alors ça, c'est prodigieux. C'est merveilleux parce que pour certains, certaines, c'est une découverte de ce type de sensation. Et pour d'autres, oh mais j'en avais besoin en fait. Je m'étais éparpillée, je m'étais écartée de moi-même. Effectivement, toutes les situations extérieures nous amènent que ce soit par l'actualité, ce qui nous entoure. La vie n'est pas toujours rose, comme on dit, hein, dans l'expression. Oui, et puis on a beau se dire ou entendre nous dire il faut se reconnecter à son enfant intérieur, bah, ma foi, des fois on ne sait pas comment faire. Et Ouais, puis là, c'était vraiment, c'est tombé du ciel, on va dire, hein. ouais, C'était, ouais, oui. Et puis, après coup, aussi, parce que pourquoi il y a eu cette interview-là, c'est que quelques jours après ce qu'on a vécu ensemble, hein, ce rendez-vous, j'ai comme un flash, une idée, enfin je sais pas quoi, ou mon génie intérieur, là, impulsif, qui me dit, mais il faut en parler à le plus de gens possible, quoi. Faut que les gens sachent que on peut se laisser polluer, parasiter par ces états d'âme, comme on dit, intérieurs, toutes ces perturbations émotionnelles qui nous pourrissent la vie si on les laisse s'accélérer, s'accentuer, s'aggraver, à perturber le sommeil, l'alimentation, à tomber dans des addictions, à nous faire vivre un mal-être, une perte d'énergie, et puis toutes ces déclinaisons-là, majorer le stress et compagnie. Et je t'ai dit, mais alors non, avant que je te le dise, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, mais on peut pas garder ça pour nous, quoi. C'est pas possible. Il y a trop de gens qui sont en mal-être. Mais j'ai attendu une semaine ou deux de me dire, est-ce que c'est une lubie ou pas? Mais ça me trollotait, tu sais. Oh, j'étais là, je me suis dit, bon, j'arrête d'y penser, et si vraiment on doit le faire, ça sera après quelques temps de digestion des réflexions. et de Ouais. réflexion.
Une semaine encore après, donc il se passe 15 jours, et là je me dis, mais c'est plus fort que nous, quoi, enfin que moi, il faut que je lui en parle. Et là je t'en parle. Et tu as bien fait. Et tout de suite, t'as répondu quoi? Oui. T'as répondu oui. T'as Voilà, on répondu oui. partage. T'étais emballé par le sujet, par le projet, et puis tu m'as dit, mais on y va. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis là, aujourd'hui, non sans un peu d'appréhension, voilà, parce La que nouveauté. la nouveauté, mais de se dire après tout, on se fait plaisir, on repartage Voilà. ce moment-là, on se remet dans cette énergie-là. Et par cette interview, j'espère de tout mon cœur que ça va pouvoir permettre aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, de vraiment prendre conscience que ce qui peut influencer nos situations de vie, bah, ça va être fonction de comment on veut les percevoir, ces situations. Comment comment on souhaite se les faire vivre. Si on prend tout en pleine figure et qu'on prend tout mal, mais c'est peut-être aussi que déjà notre être intérieur va mal. C'est difficile de pouvoir, interpréter une situation, une parole, sous de bons auspices, positivement, si déjà on est en mal-être. Et que c'est important avant de rester figé à se dire mais si la situation changeait, si les gens changeaient, moi j'irais mieux. Ça Voilà. marche pas comme ça. Et on le sait toutes les deux. Donc c'est de se servir des situations, des contextes de vie, des gens qui créent des réactions intérieures et des comportements inappropriés pour nous, qui nous pourrissent un peu la vie, on va dire parfois, parfois. Et parfois, on peut perdre pied aussi, donc perte de contrôle de soi, etc. Et puis donc de mal-être. Et là, c'est là que nous intervenons pour vous dire d'être dans cette écoute à vous-même, dans cette compréhension, dans ce dialogue interne. Et puis n'hésitez pas à faire appel à des pratiques, des praticiens, renseignez-vous, mais restez pas comme ça, quoi. Il n'y a pas la solution alors médicamenteuse, elle peut être utile, Elle peut faut être utile. pas la nier, Complètement. mais il y a des compléments aussi pour vous aider à aller mieux ou autre chose, mais fiez-vous à votre instinct et restez pas avec quelque chose qui vous empêche de bien vivre et de vous épanouir dans votre vie et de bien choisir vers là où vous voulez aller. Un petit mot de la fin, tu dirais quoi? Je dirais juste merci Delphine, merci de nous avoir écoutés. Et puis peut-être, Peut-être que ça va vous éveiller, vous voilà, éveiller. voilà. C'est tout ce Mais qu'on souhaite partager. c'est ça, que ça crée des pistes de réflexion, que ça fasse du sens, on sème une petite graine, on vous Exactement. partage. Et puis, si jamais vous vous sentiez pas concerné, peut-être que vous penserez à quelqu'un qui pourrait l'être. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Et puis quand même un petit truc, nous on s'est mis un défi de passer derrière une caméra et puis de vous partager notre expérience. Alors si vous aussi, vous preniez un petit temps pour nous déposer un commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté, mais alors ils seront lus et puis avec grand plaisir, on vous répondra. Et puis, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur Ghislaine ou sur moi-même, Delphine, il y a tout ce qu'il faut. Il y aura des liens dans la description. Je vous invite à aller les consulter. Et en attendant, moi, je vous donne plein d'amour. Pensez très fort à vous. C'est important de vous bichonner, vous couconner. Ça changera votre vie et différents paramètres autour de vous, voire même ça aidera les gens autour de vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Ciao. Au revoir.